Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis où que vous vous trouvez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'être encore ensemble pour partager la parole. C'est une série d'enseignements que nous allons commencer qui va peut-être nous prendre un peu de temps. Les enseignements de base de la vie chrétienne, les enseignements indispensables pour tout chrétien afin que nous soyons affermis, que nous ne soyons pas comme des enfants qui peuvent naviguer à tout vent des doctrines. Le Seigneur veut que nous soyons enracinés et que nous puissions croître jusqu'à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer aujourd'hui par l'enseignement sur la nouvelle naissance. Bien-aimés, la nouvelle naissance est considérée comme le point du départ de la vie chrétienne. La nouvelle naissance est très, très importante. Je dirais même la nouvelle naissance est la condition sine qua non. Donc, la condition sans laquelle personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Selon que le Seigneur lui-même nous l'a dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au 6e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3, je lis à partir du verset 1er jusqu'au 6e. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Bien-aimés, c'est là que nous trouvons la notion ou bien le concept de la nouvelle naissance ou de naître de nouveau. Il s'agit bien d'une situation qui s'est passée dans la vie du Seigneur sur la terre. Le Seigneur enseignait, il prêchait et il faisait des miracles. Il guérissait les malades, il chassait les démons, selon qu'il était écrit pour lui. La Bible dit qu'un docteur de la loi, un juif nommé Nicodème, vint auprès du Seigneur de nuit. Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne, que tout le monde sache qu'il croit en Jésus-Christ. Il est venu de nuit et il a commencé d'abord à louer le Seigneur par rapport à ce qu'il a vu. Il lui dit: je sais que tu es un homme venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous savez bien aimé, pour les Juifs, pour que les Juifs croient que tu es un homme venu de Dieu, il faut les miracles. C'est ça la coutume ou bien l'habitude des Juifs. Voilà pourquoi lorsque Dieu appela Moïse et l'envoya pour aller parler au Pharaon, et que Moïse résistait, il voulait que Dieu lui donne au moins un signe. Il a demandé un signe et le Seigneur lui a donné un signe. Les bâtons qu'il avait s'étaient changés en serpent. Et c'est pourquoi la Bible dit: les Juifs demandent les miracles, tandis que les Grecs veulent la sagesse. Oui, c'est une habitude des Juifs de vouloir
de vouloir voir les miracles pour accepter que réellement la personne qui nous parle vient de Dieu. Donc pour eux, les signes qu'on est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est les miracles. Mais je sais que pour nous, il n'en est pas ainsi. Parce que nous croyons par la foi et par rapport au témoignage de l'Écriture. Nous ne sommes pas là, mais c'était juste pour démontrer pourquoi Nicodème avait écrit que Jésus était un serviteur de Dieu, celui qui était venu de la part de Dieu. Mais le Seigneur lui dit Nicodème, c'est à cause des miracles que toi tu crois, mais les miracles ne sont que rien. Ce qui est important pour l'homme, c'est de voir le royaume des cieux. Bien-aimé, tu peux être un serviteur de Dieu faisant des miracles. Cela ne suffit pas pour te sauver. Tu peux être un enfant de Dieu. Tu pries beaucoup, intercesseur connu, un homme de Dieu célèbre. Mais ce qui va te sauver, ce n'est pas ta célébrité, ce ne sont pas tes miracles, ce ne sont pas tes talents. Ce qui va te sauver, ce qui est important pour l'homme, c'est de naître de nouveau. Et là, le Seigneur nous montre quelque chose de très important, la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance serait indispensable pour être sauvé. Et par là, le Seigneur nous montre encore qu'il y a quelque chose de très important pour l'homme. C'est quoi? C'est que Dieu dispose d'un royaume. Il dispose d'un royaume qu'il accorde ou bien qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. Et ce royaume-là est un royaume de paix, c'est un royaume de justice, un royaume de joie, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de famine, il n'y aura rien qui puisse faire mal à l'homme, où l'homme va vivre dans la paix, dans la joie éternelle. C'est ça l'idéal de l'homme. C'est à quoi tout homme doit aspirer. Et ce royaume est éternel. Donc c'est la vie éternelle que le Seigneur nous accorde. Mais à la seule condition pour recevoir cette vie éternelle, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau. Et c'est ce que nous allons enseigner. Parce que la Bible dit de façon claire que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Donc c'est la condition indispensable, la condition à laquelle personne ne peut manquer et s'attendre, voir le royaume de Dieu ou vivre la vie éternelle. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Pour comprendre la nouvelle naissance, il faut d'abord comprendre pourquoi on appelle la nouvelle naissance. C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle l'ancienne naissance ou la première naissance. Parce que dans les concepts bibliques, soit nous parlons de la nouvelle naissance, soit nous parlons de naître de nouveau. C'est la même chose, c'est le même concept. Alors, lorsqu'on nous parle de la nouvelle naissance, cela sous-entend qu'il y a une ancienne naissance. Lorsqu'on nous parle de naître de nouveau, cela veut dire qu'il y a une ancienne naissance. Il y a ce qu'on peut appeler naître de l'ancien, donc naître anciennement. L'ancienne naissance, c'est quoi? Tous les humains que nous voyons là, comme moi et vous qui me suivez là, nous sommes passés déjà par ce que nous appelons l'ancienne naissance. C'est l'ancienne naissance qui nous a donné ces corps que nous avons. L'ancienne naissance ou la première naissance est l'œuvre de nos parents. Chacun de nous a un père et une mère. Même si aujourd'hui, les gens, pour provoquer Dieu, cherchent à faire venir au monde les enfants par les moyens, permettez que j'appelle mécanique, par les moyens médicaux, en allant chercher les spermes de l'homme et l'ovule de la femme et les féconder. Dans tout ça, nous savons que ça vient toujours de la semence d'un homme
et de la semence d'une femme. Donc, toute naissance humaine, toute vie humaine que nous voyons, que nous savons, est déjà les produits de la première naissance. Dans la première naissance, nous avons hérité de nos parents les corps physiques que nous avons hérité les sangs, nous avons hérité les habitudes, la façon de parler, et parfois même nous avons hérité leurs maladies, et aussi leurs talents et tout ce qu'ils ont. Tandis que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui s'est fait dans la vie de la personne qui a connu déjà la première naissance. C'est-à-dire, dans ma vie, comme je suis là, quelque chose se passe et cela fait que je passe par l'expérience de la nouvelle naissance. Comme je disais, pour la première naissance, c'est l'œuvre des parents. La nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu. Pour l'ancienne naissance, des hommes se sont réunis, se sont unis par la relation intime dans le mariage. Ils ont donné naissance à un homme, à une personne. Mais dans la nouvelle naissance, ce n'est pas l'homme qui s'unit à une femme, c'est Dieu, c'est par la volonté de Dieu, c'est Dieu qui agit au travers de sa parole. D'abord, retenons que la nouvelle naissance est l'œuvre de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible dit ceci, Jean 1, 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, à ceux qui l'ont reçu, nous allons venir. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que la nouvelle naissance se passe non par la volonté de l'homme. Ce n'est ni par la volonté de nos parents, ni par la volonté des pasteurs, ni par la volonté de qui que ce soit, mais c'est par la volonté de Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, c'est par l'ancienne naissance, la femme reçoit la semence de l'homme. Et cela donne une vie. Mais par la nouvelle naissance, on reçoit la semence de Dieu. La semence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Selon que la Bible nous révèle dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. Nous allons lire. Voilà. Nous sommes là. 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. La Bible dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. C'est-à-dire, vous avez été nés de nouveau. Donc, vous avez été nés de nouveau, non pas par la semence corruptible. La semence de l'homme est corruptible. Cela veut dire que la semence de l'homme est destructible. Ça va se détruire, ça peut se détruire, ça peut se corrompre. Or, la semence de Dieu est incorruptible. Cela veut dire que la semence de Dieu ne peut pas se détruire. Elle est éternelle. La semence de l'homme est destructible. La semence de l'homme est destructible, c'est-à-dire quoi? L'homme, sa semence meurt après un temps. Donc l'homme va mourir, l'homme peut mourir, mais la semence de Dieu ne meurt pas. La semence de Dieu est éternelle. Et la Bible dit que cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est vivante, une parole permanente, comme nous allons le voir tout à l'heure là. Cette parole est vivante, elle donne la vie d'abord, elle est permanente parce qu'elle est la même, elle ne change pas, elle est constante. Donc la semence que l'homme reçoit, c'est une semence
de Dieu incorruptible. Alléluia. La nouvelle naissance produit un nouvel homme. Par la première naissance, on produit l'homme, l'homme naturel, le premier homme. La nouvelle naissance produit un autre homme. Mais cela se passe dans la vie déjà de la personne qui avait déjà réussi l'expérience de la première naissance. C'est-à-dire une personne humaine comme moi, la nouvelle naissance se passe par moi. Ce n'est pas qu'il y aura une deuxième personne, mais ça sera une personne renouvelée. Mais le terme de la Bible, c'est une personne renée. Donc une personne qui a été renouvelée. C'est pourquoi la Bible dit, par la nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans la nouvelle naissance, cela fait que la personne qui était déjà née devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature, pourquoi? Parce qu'il reçoit maintenant la sémence de Dieu. Dans la sémence de Dieu, la personne reçoit aussi quoi? La vie de Dieu. Donc, la personne reçoit quelque chose de Dieu, une nature divine en lui. Et c'est quoi cette nature divine? C'est la sainteté. Parce que Dieu est saint, la personne qui naît de nouveau, qui reçoit la sémence de Dieu, devient une nouvelle créature. La personne là devient la créature selon Dieu, selon l'image de Dieu. Donc si nous avons reçu de nos parents les habitudes de nos parents, la figure de nos parents, mais par la nouvelle naissance, l'homme reçoit maintenant les habitudes de Dieu, la figure de Dieu, c'est-à-dire la marque de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais comment ça se passe? Ou comment naître de nouveau? La Bible nous donne un renseignement très important sur la façon dont on est de nouveau. J'ai bien dit que cela passe par la sémence qui est la parole de Dieu. Mais comment? La Bible nous renseigne dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 dans la deuxième partie, qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. C'est très important. Donc les moyens que Dieu utilise pour faire venir au monde une personne née de nouveau, comme les moyens que nous connaissons que les hommes utilisent pour produire des enfants. Les moyens de Dieu, c'est la prédication de la parole. Bien-aimé, c'est pourquoi la prédication de la parole doit avoir son importance dans l'Église ou bien dans l'œuvre de Dieu. Et vous voyez, la Bible dit, Dieu a établi premièrement les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Je ne fais pas ordre selon la Bible là, mais même selon la Bible, ce n'est pas cet ordre-là qui compte. Parce que d'un côté, on parle premièrement des apôtres et ensuite, de l'autre côté, on change un peu cet ordre-là. Donc je parle du corps pastoral, du 5 ministères qui est le ministère de la parole. Parce que la parole a son importance. Tout a été créé par la parole et l'homme est régénéré par la parole. Au commencement, c'était la parole. C'est pourquoi la Bible accorde telle importance. Il dit, respectez ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. La Bible nous renseigne toujours et elle nous dit de pouvoir soutenir ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Et ceux qui enseignent la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Parce que toute parole est une sémence, elle peut détruire comme elle peut donner la vie. Il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Bien-aimé, on peut tout faire dans l'église, mais il faut que la prédication reste la prédication. Nous pouvons chanter, c'est bien, nous pouvons adorer, c'est bien, nous pouvons tout faire, nous pouvons prier, c'est bien,
Mais pour que les hommes soient sauvés, il faut qu'il y ait au moins des gens qui annoncent la parole de Dieu. C'est l'ordre qui nous est donné aussi dans Romains chapitre 10 à partir du verset 14. Il faut que l'homme croie. Or, pour croire, il faut qu'il écoute. Pour écouter, il faut qu'une personne parle. Pour qu'une personne parle ou prêche, il faut qu'il soit envoyé. C'est ça l'équation du salut que le Seigneur nous accordera l'occasion de partager également. Donc je disais, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Donc c'est la prédication qui est l'œuvre qui nous amène à la nouvelle naissance. Et quelle prédication? Là, ça aussi c'est important. Parce que ce n'est pas n'importe quelle prédication qui peut produire une nouvelle naissance. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que l'Église du Seigneur fasse attention. Attention. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, si nous avons à enseigner, nous allons enseigner la parole telle que le Seigneur nous l'a donnée, nous l'a montrée. Quelle est cette prédication qui peut sauver, ou quelle est cette prédication qui peut produire une nouvelle naissance? C'est le message de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset, je crois 24, nous allons arriver tout de suite là. 1 Corinthiens chapitre 1er, voilà, verset 23. La Bible dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc ce n'est pas n'importe quelle prédication qui peut sauver des ennemis. Lorsque nous nous mettons à enseigner, à prêcher l'évangile, nous devons prêcher l'évangile de la croix. L'évangile de la croix. C'est l'évangile de la croix que nous devons prêcher. C'est l'évangile de la croix. C'est-à-dire quoi? Il faut enseigner, c'est Christ qui était mort sur la croix. Christ est mort sur la croix. Il est mort pourquoi? Non pas parce qu'il voulait que le monde les reconnaisse. Il n'est pas mort parce qu'il voulait que les gens deviennent riches. Christ est mort non pas pour que les gens mangent, aient beaucoup d'argent. Christ est mort pour les péchés. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais ici, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon les Écritures, c'est ce que l'apôtre Paul enseignait, c'est ce qui nous est recommandé d'enseigner. Nous enseignons que Christ est mort pour nos péchés. Donc il y avait un problème dans le monde, un problème qui tourmentait tous les hommes. C'est quoi? C'est le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont condamnés. Tous ont péché et subissent les châtiments du péché, la mort. Et Christ est venu, il est mort pour les péchés et il a été enseveli, il est ressuscité pour nous donner la preuve qu'il peut ressusciter et qu'il a vaincu la mort, pour nous donner la preuve qu'il nous donnera aussi cette vie éternelle dans son royaume. Et la Bible dit que le pardon du péché est prêché en son nom. Parce que si le péché est là, il y a une condamnation. Pour que l'homme soit libéré du péché, il faut obtenir le pardon. C'est ça l'évangile. Là, je parle un peu en gros. C'est ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Nous ne prêchons pas l'évangile qui envoie les enfants de Dieu de devenir les rois sur la terre,
de prendre le poste, de devenir le ministre, le président de la République. Nous prêchons Christ crucifié qui est mort pour les péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, la personne qui accepte cette vérité-là, c'est cette personne-là qui sera sauvée. C'est-à-dire quoi? Accepter cette vérité, cela veut dire accepter d'abord que moi, là, je suis pécheur. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tous ont péché. Il faut que la personne comprenne qu'il est aussi pécheur. Il n'y a aucune personne sur la terre qui dirait qu'il n'a jamais péché. Si quelqu'un ignore qu'il est pécheur, il suffit tout simplement de lui montrer c'est quoi le péché. Il va se retrouver qu'il est pécheur. Et la preuve que tous sont péchés, parce que la mort est la conséquence du péché, tous meurent. Il n'y a aucune personne sur la terre qui s'attend à ne pas mourir. Donc cela est vrai que tous ont péché. Donc il faut que la personne d'abord accepte qu'il est pécheur, qu'il comprenne que Jésus-Christ n'a pas péché. La mort de Christ n'était pas à cause de son péché ou de quoi que ce soit. Il faut aussi accepter que Christ n'a pas péché. Il n'a pas péché, mais il est mort pour mon péché, pour mes péchés. Il faut accepter ces choses et reconnaître. D'abord, d'ailleurs, on a déjà reconnu que je suis pécheur. Et maintenant, après avoir reconnu cela, il faut regretter. C'est-à-dire comprendre que le péché n'est pas une bonne chose. Et maintenant, après avoir regretté, prendre la décision. Donc tout ça vient par rapport à la parole. Donc le message va vous démontrer que vous êtes un pécheur. Et voilà ce que vous devez faire pour être sauvé. Donc lorsque la personne va regretter et demander pardon à Jésus-Christ et prendre la décision de ne plus continuer dans le péché, de suivre Christ, il accepte que Jésus-Christ soit le Seigneur de sa vie. C'est-à-dire que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et je vais suivre la vie de Jésus, les enseignements de Jésus-Christ. Et la personne qui accepte toutes ces choses doit maintenant demander pardon à Jésus. S'il demande pardon à Jésus, si cette démarche est sincère, s'il a cru réellement qu'il est un pécheur, il a cru réellement que Jésus n'a pas péché et il est mort pour ses péchés, s'il croit réellement que Jésus est le sauveur, il invoque le nom de Jésus-Christ en lui demandant pardon, Jésus va écouter certainement et il va le pardonner. C'est en ce moment-là que le miracle, le mystère de la nouvelle naissance va s'accomplir dans la vie de la personne. Ce que je viens d'expliquer là, ça s'appelle la repentance. La repentance. C'est pourquoi on peut dire, nous prêchons la repentance. Donc dans la repentance, nous montrons que Christ est mort pour les péchés et nous amenons la personne à reconnaître ses péchés, à demander pardon à Christ et à prendre la décision de ne plus pécher, de suivre Christ. C'est ça la nouvelle, c'est comme ça que la nouvelle naissance est. Si la personne accepte Christ sincèrement dans son cœur, cette personne-là, selon que dit la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est automatique, selon Jean 1, 12, qui devient enfant de Dieu. Donc il faut qu'il y ait la prédication de l'évangile. Même si j'invite quelqu'un dans l'église, et il vient à l'église, il faut que la parole soit prêchée. Si la parole est prêchée, cette démarche est faite, et alors la personne qui ouvre son cœur peut, par la foi, pouvoir accepter qu'il est devenu enfant de Dieu. Bien-aimés, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans les églises. On ne présente pas l'évangile convenablement. On te dit tout simplement, si tu veux, tu peux faire cette récitation. Une prière qu'on appelle la prière du repentant. Si tu fais cette prière, c'est fini, tu es sauvé. Et la personne récite la prière, j'accepte Jésus, je veux que Jésus vienne dans ma vie, et papa, amen, amen. On lui dit, c'est fini, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Non. Il faut que cette démarche soit sincère. Il faut d'abord qu'il y ait du sérieux dans la prédication. Il ne faut pas prêcher. Si tu viens en Christ, tu vois, tu deviendras millionnaire. Comme une fois, j'ai vécu une scène
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui trafiquent de l'évangile, ou bien qui falsifient l'évangile. J'ai vécu une scène qui m'a écœuré. J'étais dans une campagne d'évangélisation. Il y a quelqu'un qui a prêché. Après avoir prêché, je ne sais même pas ce qu'il a prêché, mais il a dit ceci. Il a fait un appel dans la salle. Enfin, c'était dans un stade. Celui qui veut que le Seigneur le bénisse, parce qu'il peut te donner l'emploi, il peut te guérir. Celui qui veut être béni, qu'il se mette debout. Dis-moi, qui ne veut pas être béni sur la terre? Qui ne veut pas avoir l'argent sur la terre? Qui ne veut pas être en bonne santé? Et en faisant cet appel, celui qui veut être béni par le Seigneur, je vais faire la prière, qui s'élève. Les personnes se sont levées. Et après, il leur dit, pour que je prie pour toi, pour que tu sois béni, il faut que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Erreur monumentale. Et imaginez-vous, moi je suis déjà là debout et je vais être béni. Je veux de l'argent, je veux mon mariage, je veux je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais faire? On me dit que pour avoir ça, il faut accepter Jésus. J'accepte. Et comment accepter? Il n'y a pas que je vais porter un fardeau, juste je vais prononcer un mot. Je le prononce un point trait. Et c'est comme ça que des gens se disent que non, voilà, j'ai prêché l'évangile, 4000 personnes, 10 000 personnes se sont mis debout, ils ont donné leur vie au Seigneur. C'est de la fatigue. Vous savez, personne ne sait. Vous pouvez vous mettre debout, mais le Seigneur sait qui a été sincère. Si la parole a été bonnement prêchée, le Seigneur sait, et le Seigneur envoie sa puissance. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ce miracle s'accomplit, l'homme devient une nouvelle créature. Si cela ne se passe pas selon la façon, selon la voie du Seigneur, c'est que la chose est biaisée. Peut-être tu peux te croire que tu es enfant de Dieu alors que tu n'es pas. Mais il faut que, bien aimé, que tu sois rassuré que tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu pour être sauvé. Sinon, toute ton œuvre, tout ton travail sera nul. Et comment savoir que tu es né de nouveau? Parce que ce qui est important, c'est ça. Parce que la condition, c'est que tu dois être né de nouveau pour bénéficier de ce royaume que le Seigneur nous accorde gratuitement. Un royaume de paix, de joie. Et aussi pour éviter la condamnation, parce qu'il y en a aussi. La preuve de la nouvelle naissance qui est importante. La preuve de la nouvelle naissance, nous la retrouvons dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10. 1 Jean chapitre 3, voilà, versets 9 et 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. La Bible nous renseigne de façon simple. Mais ce n'est pas le fait de prier en langue. Ce n'est pas le fait de prophétiser qui fait de toi un enfant de Dieu ou un né de nouveau. Ce n'est pas le fait de faire des miracles. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, la Bible dit, c'est la victoire sur le péché. Parce que Christ est mort pour le péché, Christ a vaincu le péché. La personne qui est née de nouveau reçoit la semence de Dieu. Comme Dieu a vaincu le péché, la semence de Dieu en toi te donne la victoire sur le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors si vous voyez dans l'église un enfant de Dieu qui aujourd'hui, on le retrouve dans les mensonges, demain on le retrouve dans les vols, après demain c'est ça, chaque jour il ne manque pas l'occasion de pécher, cet homme pratique la vie du péché, il n'est pas enfant de Dieu. Peu importe le temps que tu as fait dans l'église, peu importe ce que tu fais comme service de Dieu dans l'église, la marque, la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est par la vie de la sanctification.
Parce que, en devenant enfant de Dieu, on reçoit la semence de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on sème une mangue, on ne peut pas récolter un avocat. Lorsqu'on sème un avocat, on ne peut pas récolter une mangue. Donc, comme la semence de Dieu est reçue dans une bonne terre, ça ne peut que produire la vie de Dieu. Ça ne peut que produire la nature de Dieu. La preuve, c'est ça. La preuve ne se trouve pas dans les miracles. Quelqu'un qui fait des miracles. Parce que, bien aimé, je vous dis sincèrement, le diable ne peut pas imiter Dieu dans sa nature. Il peut imiter les miracles. Il se change même en ange. Il se change même en ange de lumière. Mais il ne peut pas se changer en saint. Parce que de nature, il est pécheur. Il est menteur de sa nature, de sa naissance, de sa création. Donc, c'est par là que nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Il y a les acquis. Il y a des choses que nous recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Les acquis de la nouvelle naissance, c'est d'abord l'adoption. Dès que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Non pas seulement dans la famille de Dieu, nous sommes aussi devenus héritiers dans le royaume de Dieu. Le royaume dont Dieu dispose pour tous les humains, mais ce n'est pas accordé à tous les humains, à ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau deviennent enfants de Dieu. Ils ont les droits. En devenant enfants de Dieu, ils acquièrent tous les droits d'un enfant légitime. Et ils sont, par le même fait, ils deviennent également les héritiers du royaume de Dieu. C'est clair. Là, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, 19 et Romains, attendez, il y a Romains, voilà, Romains 8 et 13, je pense. Romains 8 et 13, la Bible dit, Romains 8, chapitre 13, donc c'est pas chapitre 8, c'est pas verset 13, c'est verset 15 que nous allons descendre. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que signifie naître de nouveau pour la nouvelle naissance. C'est recevoir la nature de Dieu, et cela est évident qu'on a la nature de Dieu, on est devenu enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, parce qu'on ne devient pas enfant dans la rue. Dieu a fait que tout enfant soit né dans une famille. On entre dans la famille de Dieu, on devient héritier de Dieu, on devient participant de la nature divine, parce qu'on a reçu la semence de Dieu. Bien-aimé, il est important. Il se peut que tu es dans l'église depuis longtemps, il se peut que tu travailles dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'as jamais connu ce que j'appelle la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui, tu y voles. Demain, tu vas encore mentir. Les enfants de Dieu ne volent pas, ne mentent pas. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas les péchés. C'est un grand signe que tu vis encore, que tu es dans le monde, bien que dans la maison appelée l'église, bien que dans la communauté ou organisation appelée église. Il est temps que tu reçoives Christ, que tu comprennes que Christ est mort pour tes péchés, que tu abandonnes la voie du péché, que tu acceptes d'abandonner le péché, de sortir, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner les mensonges, d'abandonner la fraude, d'abandonner les péchés et d'invoquer Jésus, de demander pardon à Jésus et de l'accepter, de prendre la décision. Si cela est sincère, tu peux le faire. Si tu le fais dans la sincérité,
croient dans la foi, par la foi plutôt, selon qu'il écrit dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu, qui reçoivent cette parole, il leur a été accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qui devient enfant de Dieu, cela n'a rien à voir avec les miracles, bien que les miracles vont venir. Soyez bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec nos messages. Nous allons continuer avec nos messages, les enseignements fondamentaux de la vie chrétienne. Il est important que vous soyez un vrai chrétien, au risque de se perdre de croyants que vous êtes né de nouveau, vous êtes un chrétien, et à la fin, vous soyez déçus. C'est par ces enseignements que vous connaîtrez la vérité. Donc soyez branchés sur ces chaînes, sur Christ sans frontières TV, sur Jésus sauve TV, pour continuer à suivre ces enseignements que nous allons poster gratuitement. Et s'il y a lieu, abonnez-vous pour suivre de façon régulière. Merci, que le Seigneur vous bénisse.